Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film produit par Steven Spielberg. Un film de notre enfance avec des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque. Vous aurez reconnu Casper, le gentil fantôme. Allez, on y va. Alors, Casper, sorti en 1995, est une adaptation cinématographique du personnage de bande dessinée créé par Seymour Rhett et Joe Oriolo en 1939. Il raconte l'histoire d'un gentil fantôme qui se lie d'amitié avec une jeune fille et son père, venus s'installer dans un manoir hanté. Le film a été réalisé par Brad Sieberling et produit par Steven Spielberg, on l'a dit. Avec un budget confortable de 55 millions de dollars, il a connu un grand succès au box-office, récoltant plus de 287 millions de dollars dans le monde. Il a également reçu des critiques positives, saluant les effets spéciaux, l'humour et le charme du film. On pouvait s'y attendre avec une production Spielberg, évidemment. La production du film Casper a commencé en 1991, lorsque Spielberg a acquis les droits du personnage auprès de Harvey Comics, qu'il éditait jusqu'alors. Il a confié le scénario à Sherry Stoner et Dina Oliver, qui ont imaginé une histoire originale, mêlant comédie, fantastique et romance. Le film devait initialement être réalisé par Alex Proyas, mais il a quitté le projet en raison de différends artistiques avec Spielberg. Spielberg, qui avait réalisé des épisodes de la série télévisée Les Contes de la Crypte, produit par Spielberg, a été choisi pour le remplacer. Le film est inspiré du court-métrage d'animation Casper le gentil fantôme, réalisé par Izzy Sparber en 1945. Le tournage du film a duré environ 6 mois, de mai à novembre 1994. Il a eu lieu principalement au studio Universal à Los Angeles, où un immense décor représentant le manoir Whipstaff a été construit. Le film a également utilisé des décors naturels en Californie, au Maine et au Texas. Le film fait appel à de nombreux effets spéciaux numériques, notamment pour créer le fantôme Casper et ses oncles. Ces effets ont été réalisés par la célèbre société ILM dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes podcasts, Industrial Light and Magic, le numéro 1 mondial des effets spéciaux. La société qui a été fondée par George Lucas pour Star Wars, je vous le rappelle. Le film a été l'un des premiers à utiliser la technique du motion capture. Le motion capture est une technique qui permet de capturer les mouvements d'un acteur réel sur un personnage virtuel à l'aide de capteurs positionnés sur le personnage et de caméras qui entourent ce même personnage ou les personnages. Le film Casper a été l'un des premiers films à bénéficier d'une large campagne marketing comprenant des produits dérivés, des jeux vidéo, des bandes originales et des partenariats avec des marques comme Pizza Hut ou General Mills.
Le film a également engendré plusieurs suites, directement sorties en vidéo, ainsi qu'une série animée. Le film Casper reste aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma familial et comme une référence dans le domaine des effets spéciaux. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, le film n'a pas vieilli, parce que les effets sont simples, donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, et c'est très bien intégré dans le décor, puisqu'ils ont fait beaucoup d'effets pratiques sur le plateau, notamment les interactions avec les objets réels. Maintenant, tout est fait en 3D. À cette époque-là, ils étaient encore à la moitié entre les deux, et donc ils utilisaient à la fois des effets pratiques et des effets numériques, ce qui rend ce film très réaliste. Voilà le résumé du film. Après la mort de son père, l'héritière névrosée et gâtée, Carrigan Crittenden, découvre qu'elle a hérité du manoir Whipstaff, situé dans le Maine. Dans le testament, tandis que sa vaste richesse est allée à plusieurs œuvres caritatives sur des animaux, Carrigan et son avocat et ami proche Dibbs trouvent une carte dans les papiers du testament qui parle d'un prétendu trésor caché à l'intérieur du miroir. Alors j'ai oublié de dire que pour les acteurs originaux, on a ni plus ni moins que Christina Ricci, Bill Pullman, Katie Moriarty et Eric Idle. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ce fameux Dibbs qui trouve une carte dans les papiers du testament qui parle d'un prétendu trésor caché à l'intérieur du manoir, mais il trouve la propriété hantée par un fantôme amical nommé Casper et ses oncles Poltergeist, le trio fantomatique, teigneux, crado et bouffi. Il tente en vain de chasser les fantômes par l'intermédiaire d'experts paranormaux, un exorciste et un casseur de fantômes, et d'une équipe de démolition. Un Casper solitaire regarde un reportage sur le thérapeute paranormal James Harvey, qui pense que les fantômes sont sur Terre, c'est qu'ils n'ont pas accompli leur œuvre inachevée, et commence à avoir un coup de foudre envers sa fille adolescente, Kat, ce qui incite Casper à inspirer Carrigan en convoquant Harvey à Whitstaff. Kat n'aime pas le travail de son père, et son obsession à vouloir contacter le fantôme de sa défunte épouse Amelia, mais son père lui promet avec le doigt que si il trouve pas de fantôme au manoir, il arrêterait. Les Harvey emménagent à Whipstaff, mais la tentative de Casper de se lier d'amitié en se présentant à eux échoue, surtout que ses oncles tentent de les tourmenter et de les effrayer. Casper gagne